C'est ici, au fond de ce parc, à seulement quelques mètres de son lycée, que le corps d'Alexia a été découvert par les enquêteurs il y a 1 mois et demi. Un cadavre caché avec beaucoup de soin dans un trou d'eau, sous des végétaux. Depuis, une dizaine d'enquêteurs de la section de recherche de Poitiers et du groupement de gendarmerie de Charente-Maritime tentent de comprendre ce qui lui est arrivé, mais sans résultat pour l'instant. Les prélèvements ADN n'ont rien donné. C'est la mort par asphyxie qui est pour l'instant privilégiée. Alexia avait été aperçue pour la dernière fois à la sortie de son école après avoir envoyé plusieurs SMS. Seul son vélo et son sac ont été retrouvés dans l'établissement. Sa famille, notamment sa mère, s'interroge depuis le début de l'enquête. Pourquoi personne n'a rien vu? On a retrouvé sa fille à proximité du lycée, à grande proximité du lycée. Effectivement, sa réaction de maman, c'est de se dire il s'est passé quelque chose dans cette enceinte-là, dans ce périmètre géographique-là, et forcément, il y a bien des personnes qui ont vu quelque chose. Depuis la marche blanche organisée en hommage à Alexia, les habitants tentent d'oublier. Mais l'absence de réponse sur le ou les meurtriers rend difficile, voire impossible le deuil. Je pense que tout le monde y pense. Si un jour il y a un dénouement, et je l'espère, voilà, ça nous apaisera définitivement. On espère savoir le fin mot de cette malheureuse histoire. Au moins 80 personnes ont été entendues dans l'affaire. Les enquêteurs étudient chaque piste, les communications électroniques, les fréquentations de la jeune fille. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle n'aurait pas subi de violences sexuelles, mais la date précise de sa mort n'est pas encore établie. Les enquêteurs s'interrogent. Le corps pourrait avoir été déplacé après le meurtre.